aujourd'hui, on va faire ensemble cet album. Donc, pour cet album, il va vous falloir 2 cartons de 21 cm sur 21 cm. Pour la tranche, il vous faudra un carton de 8 cm sur 21 cm. Pour le simili-cuir, il vous faudra un morceau de 12 cm sur 24 cm. Alors, pour le simili-cuir, sur celui-ci, j'avais utilisé celui-ci. Il est franchement superbe. Et c'est une teinte qui va quand même avec pas mal de choses. Là, je vais changer de papier. Et du coup, je vais utiliser plus dans une imitation bois. Il est pas mal non plus. Mais de toute façon, je vous mettrai tout en barre d'infos. Au niveau du papier, je vais utiliser celui-ci, le Lemon Craft. Alors, je vais utiliser 2 lots de 30-30, un lot de 20-20 et celui-ci, c'est toute la déco. C'est des die cuts à découper. Ils sont vraiment pas mal. Et de l'autre côté, vous avez des fonds de papier. Donc voilà le papier que je vais utiliser pour le tuto. Et à l'intérieur de l'album, vous avez vu, j'ai utilisé de l'acétate. Alors, vous le trouvez, alors tout ce matériel, vous le trouvez dans la boutique Emma Scrap. Et pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Tout au long de l'album, pour la déco, j'utilise les die Agiar. Donc, on va attaquer par la couverture. Donc, il vous faut le simili-cuir. Vous tracez juste au centre. Au niveau de la tranche de l'album, pareil, vous tracez au centre. Vous collez votre carton sur le simili-cuir tout en continuant cette ligne. Une fois que vous avez collé votre carton, vous prenez la couverture, les 2 autres cartons que vous allez coller sur le bord tout en gardant bien l'épaisseur du carton plus, vous voyez, je laisse un petit filet sur le côté et vous collez cette partie là et de la même façon vous collez l'autre couverture de l'autre côté tout en laissant évidemment la même chose. Alors pour vous guider, si vous n'avez pas d'outil pour, vous mettez votre règle pour que ça parte bien droit. Alors une fois que vous avez collé ces 2 parties là, vous mettez de la colle ici et ici, vous rabattez, vous marquez bien au niveau des plis et vous collez ces 2 parties là. Une fois que c'est collé, on retourne l'album, on vient placer contre le simili-cuir une feuille à 4, on laisse à peu près 2 cm en haut, on trace à 2 cm en bas, on fait glisser la feuille et là on a juste, donc on laisse le tout et on coupe cette partie là. Et on vient coller le blanc sur cette partie-là et on fait la même chose de l'autre côté. Une fois que vous avez collé les 2 côtés, vous marquez les angles. Alors moi j'utilise ça, mais vous prenez, si vous n'avez pas ceci, vous prenez votre carton, vous mettez pour l'épaisseur du carton, un tout petit peu plus, vous tracez, vous coupez et vous en collez le tout en rabattant bien au niveau de l'angle. Vous faites les 2 côtés. Alors, une fois qu'on a collé tout le tour, on va recouvrir l'intérieur. Alors, on va commencer déjà par la tranche. Alors, on dépasse un peu de chaque côté du simili-cuir et on laisse à peu près 2 mm ici. Alors, je fais glisser pour avoir la hauteur.
à peu près comme ceci. Et en bas, on note pratiquement rien. On coupe. Et on colle cette partie au centre, tout en marquant bien au niveau des plis. Et on recouvre de la même façon de chaque côté. Alors là, j'ai collé tout l'intérieur en blanc, j'ai recouvert. Là, je vous montre un peu comment je travaille. Alors, je mets beaucoup de livres pour avoir la hauteur de la tranche et pour travailler à plat. Et tout ce qui est à plat et qui ne dérangera pas quand je vais faire l'intérieur de mon album, je le colle. Alors, grosso modo, là, ça donne pas grand chose, hein, parce qu'il n'y a pas la déco, mais je vais vous montrer ce que je ne colle pas, que je collerai à la fin. Il va y avoir une fleur ici, une de chaque côté, comme ceci. Je vais en mettre deux autres vers le bas, à peu près, comme ça. Je vais mettre un papillon qui va venir se coller juste là. Ici, je vais mettre cette jolie découpe en dessous et je vais mettre ma petite fille en relief. C'est pour ça que je ne la colle pas. Alors, en gros, ça va donner ça. Peut-être quelques petites choses en plus, mais pour l'instant, ça donnera à peu près ça. Donc, moi, je vous conseille de mettre... Alors, vous avez ici le modèle. Tout ce qui est collé, le mettre, sauf les fleurs. Là, le paquet de fleurs, parce que ça va vous gêner quand vous allez faire l'intérieur de votre album. Donc, voilà. Et une fois que l'intérieur sera fait et qu'il sera fermé, vous pourrez mettre délicatement les fleurs dessus et les laisser sécher. Vous n'aurez pas à appuyer comme là, quand je mets mon papier, forcément j'appuie sur le papier pour qu'il soit bien collé et qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Donc tout ce qui est à plat, je vous conseille de le coller avant. Pareil, si vous collez l'encadrement, pensez au niveau du feuillage de ne pas coller ici et de ne pas coller ici, car vous allez rentrer ici votre photo. Donc voilà un peu comment je travaille. Maintenant, on va faire l'intérieur. On va déjà décorer la tranche, ça sera plus simple avant de faire tout le reste. Donc on positionne du papier craft, on trace tout en laissant du blanc tout autour. On trace, on coupe. Et on colle cette partie-là sur la tranche. On fait la même chose avec du papier décor. Alors moi je vais faire la même chose avec mon papier décor. Alors, une fois que vous avez fait votre tranche, vous allez vous couper deux rubans à peu près de 30 cm. Vous allez mesurer ici la largeur, donc 21, donc ça fait du 10,5 de chaque côté. Vous mettez un point et là vous allez venir avec du double face coller votre ruban au centre de votre album. Alors maintenant on va faire ce côté-là. Donc on prend une feuille A4 qu'on positionne. Alors on regarde le haut du papier qu'on vient de coller pour recouvrir. On se fie à celui du bas. Donc on note finalement presque rien. Hein, voyez. Et à la limite, c'est une astuce pour aller un peu plus vite. Moi je mets deux feuilles parce que vous allez avoir le rabat de l'autre côté. Comme ça il sera de la même hauteur. Je le mets en dessous pour avoir. Et je coupe le surplus. Voilà, comme ça j'aurai mes deux dimensions. Celle-là, ce sera pour l'autre côté. Donc maintenant je vais faire un pli
à 1 cm du bord. Je plie, je replace et cette fois-ci je vais faire un pli à 3 cm. Je plie le tout et je vais ouvrir cette partie-là. Et cette fois-ci, je vais venir couper à 20 cm et demi. Et là, vous avez la partie qui va venir juste ici. Maintenant, on va prendre l'autre feuille qu'on a coupée en même temps. On a fait ce rabat. Maintenant, on va venir faire celui-ci. Alors là, on va couper... Oh non, on va plier. On va faire un pli à 1 cm du bord. Un second pli 1 cm et demi plus loin, c'est-à-dire à 2,5 cm. On plie le tout et dans l'autre sens on va couper à 20 cm. Et on obtient l'autre rabat. Maintenant on va couper l'acétate. On prend une feuille acétate qu'on vient couper tout le long à 9,5 cm. Dans l'autre sens, on fait un premier pli à 2 cm. Vous voyez, il se plie très bien. On le marque et il prend la forme. Si vous voulez le relever un peu plus, il se relève un peu plus. On n'a pas de souci avec ça. On peut le travailler impeccable. Et un autre pli à 3 cm et demi. Alors on le place comme il faut. Voilà. Et on le plie, on le marque bien. Et là, vous avez votre tranche. Cette partie ici va venir se coller au milieu de l'album. Alors moi je colle et je mets du double face également, comme ça je suis sûre qu'il est bien collé. Une fois que vous avez plié la tranche, on va venir couper à 16 cm de tout. Voilà, on a notre partie qui va venir ici. Donc ça, on le met de côté, on l'a déjà. On va venir travailler cette partie-là, car il y a beaucoup de choses qui se mettent dessus. Et celle-ci, avant de la coller, ce que je vous conseille, c'est carrément de la décorer. Parce qu'une fois qu'elle sera installée, c'est compliqué de travailler quand il y a des reliefs. Du coup, avant de la coller, je vous conseille de faire votre décoration. Alors, vous prenez cette partie-là, vous pliez tout en dessous. Vous prenez une feuille A4 que vous placez dessus pour avoir la largeur. Vous coupez. Dans l'autre sens, vous faites un pli à 1 cm du bord.
un second pli 4 mm plus loin. Vous pliez le tout, vous placez sur votre page, vous tracez en bas et vous coupez. Vous marquez bien les plis. On coupe les angles. Et cette partie-là, vous allez venir la coller en haut de votre page. Alors, une fois que vous avez collé votre rabat, on va l'ouvrir comme ceci. On va positionner alors une chute de papier en haut. On trace en bas pour avoir la hauteur. On coupe. On vient faire un premier pli à 8 cm. Un second pli 3 mm plus loin. Et ensuite, on coupe 1 cm plus loin. On marque les plis. Là, vous avez une petite épaisseur et vous coupez les angles. Cette partie-là, vous allez venir la coller comme ceci sur le bord. Alors là, j'ai collé mon rabat. Maintenant, j'ouvre cette partie-là et on va venir faire les pochettes. Je prends une feuille A4 que je vais couper à 15 cm. Dans l'autre sens, je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque le pli. Je positionne. Alors, je laisse 1 mm à peu près au niveau de la pliure et je trace en bas. Je fais un pli. Un centimètre plus loin, je coupe. J'ouvre en bas et pour le fond de la pochette, pareil, je fais un pli à 1 cm du bord. Je coupe au niveau du croisement mes angles. Je marque mes plis. Et je vais venir coller ma pochette sur le bord de ma page. J'ai fait ma pochette. Maintenant, on va faire la seconde pour mettre dessus. Je prends une feuille A4 que je coupe à 8 cm. Je fais un pli à 1 cm du bord. Je marque le pli, je mets en haut de ma pochette, je trace en bas, je refais un pli, un centimètre plus loin, je coupe. J'ouvre le tour.
et je fais un pli à 1 cm pour le bas de ma pochette. Je coupe au niveau des angles. Je marque bien mon pli et je colle ma petite pochette comme ceci sur le bord. Alors voilà, on a fait déjà toute la base des 2 pages de cette partie-là. Je vais vous expliquer en gros pour la décoration. Alors ici, j'ai mis 2 bandes de craft d'1,5 cm, voyez, et j'ai mis deux découpes que j'ai placées, vous voyez, juste en dessous du craft. Je les ai collées de façon à pouvoir fermer comme ceci. Donc là, n'oubliez pas un aimant ici, un aimant là, et il y aura un aimant placé de façon à ce que tout reste bien fermé comme ceci. Donc moi je vais vous expliquer comment faire la découpe avec cette partie là, parce que là vous avez toute la déco à faire. Donc là vous avez juste le papier, une découpe à mettre ici, du craft au niveau de la tranche recto verso, c'est pour consolider en même temps, parce que moi mon craft il fait 280 grammes. Ici vous avez la déco, une petite découpe ici, vous avez ici, je l'ai mis en double, vous voyez, la découpe, pour pouvoir mettre une photo ici, une photo là, là c'est du papier. Lorsqu'on ouvre, j'ai mis du craft, plus le papier, une petite découpe pour pouvoir enfiler la photo. Ici vous avez simplement le papier, une petite découpe ici. Et de l'autre côté, on verra la prochaine fois, je vous montrerai comment j'ai fait l'éventail et on fera ensemble ces parties ici, une fois qu'on aura collé le tout. Donc là, je vais vous expliquer comment faire ceci. Donc, une fois que vous avez fait votre découpe, vous allez plier tout le tour ici, pas au niveau des pointillés, mais un peu plus loin, vous avez une partie qui se plie. Alors, je vais chercher ici et là. Alors, surtout bien marqué. Comme ceci. Vous pliez tout le tour. Vous marquez. Ensuite, vous prenez une feuille A4, vous positionnez dessus, comme ceci. Vous tracez en bas, vous tracez ici. Alors, vous coupez tout le long pour avoir la hauteur. Ici, vous faites un pli. Vous laissez à peu près 2 mm, alors vous vous fiez là. Vous refaites un autre pli et 1 cm plus loin, vous coupez. Vous marquez les plis, vous avez votre épaisseur
vous coupez vos angles. Et cette partie-là va venir se coller juste ici. Et voilà, vous aurez votre rabat comme ceci qui va s'ouvrir. Alors moi j'ai mis du molleton ici, mais vous allez mettre votre photo. Moi c'était pour le rendu, mais vous c'est pas nécessaire de mettre quelque chose à l'intérieur, vous aurez juste à mettre votre photo et évidemment faire la découpe pour que ça fasse joli. Et cette petite découpe là juste au niveau de l'angle. Voilà. Et cette partie là, vous allez la coller contre votre craft ici et vous recouvrirez, une fois que vous aurez collé les deux, vous collerez au centre votre craft et votre papier et vous pourrez rabattre vos porte-photos. On se retrouve très vite pour la suite. N'hésitez pas à commenter et à vous abonner, je mettrai régulièrement des vidéos. À bientôt!